Alors on a baissé ces taxes, elles étaient de 30% à peu près dans les années 80, on les a divisées par 2. Et puis ces financiers ont demandé à ce qu'on mette fin entre la stricte séparation qui existait entre les banques d'affaires d'un côté et les banques commerciales. Alors les banques d'affaires, ce sont celles qui géraient les riches, plutôt les portefeuilles de leurs clients les plus fortunés, qui jouaient en bourse. Et puis les banques commerciales, vous les connaissez, c'est celles qui récoltent vos dépôts et qui font des crédits. Et alors là, tout a commencé à déraper. Les banques d'affaires ont fusionné avec les banques commerciales. Et ce faisant, elles ont pu siphonner l'épargne des ménages pour aller jouer massivement en bourse. Okay. Mais les banques commerciales, elles, avaient moins de liquidité, donc elles ont commencé à fermer, petit à petit, le robinet du crédit aux entreprises. Et vous savez, la bourse, c'est comme le marché immobilier. Si vous avez plus d'acheteurs que de vendeurs, les prix montent. Comme les banques d'affaires ont massivement investi en bourse, les cours boursiers ont commencé à monter, à monter, à monter. Et les entreprises, elles, se sont retrouvées de plus en plus étranglées faute de crédit. Alors, elles se sont tournées vers leurs propriétaires, les actionnaires. Et elles leur ont dit, on n'a plus de crédit. Que faire pour investir? Donnez-nous de l'argent. Puis les actionnaires se sont dit, bien gentil, mon bon monsieur, mais moi, si je revends demain mon action en bourse, je pourrais me faire une plus-value de 20%. Regardez, les cours boursiers montent. Donc, il va falloir que... je vais bien vous faire une petite avance, mais il va falloir que vous m'apportiez un profit d'au moins 20%. Pour une entreprise, c'est terrible. Quand votre activité augmente de 2-3% l'an, comment dégager un taux de profit de 20%? À 3 manières. D'abord, vous comprimez les salaires. Ensuite, vous remplacez les hommes par des machines. C'est ce que pudiquement on appelle la substitution du capital au travail. Le but du jeu, c'est que l'ouvrier, armé d'une machine, produise davantage en moins de temps. Mais ça implique des licenciements. C'est les fameux licenciements boursiers dont on parle aujourd'hui. Et au bout d'un moment, les entreprises acculées dos au mur se sont mises elles-mêmes à hurler avec les loups, c'est-à-dire qu'elles ont commencé elles-mêmes à jouer en bourse. C'était la meilleure façon de dégager ces profits mirobolants qu'exigeaient les actionnaires. Les entreprises non financières, comme Renault, Peugeot, Total, etc., se sont elles-mêmes mises à spéculer. Et donc les cours ont augmenté, la bulle spéculative, c'est-à-dire les cours boursiers, a enflé, et de l'autre main, notre industrie s'est mise à dégonfler. On a parlé d'une déconnexion entre la sphère financière et l'économie réelle. Et il arrive un moment où ça nous a explosé au nez. Parce que tout simplement, ce système-là n'est pas durable. Alors il y a eu des petites secousses avant. On a dérégulé à partir de 82-83. On a commencé. En 87, première crise financière. On n'avait pas connu ça depuis les années 30 aux États-Unis. Première crise financière en 87. Puis 91, ça se passait en Asie, on n'y a pas fait trop. On n'y a pas attaché trop d'importance. Puis 2001, c'était la bulle Internet aux États-Unis, rappelez-vous. Et puis maintenant 2008. À chaque fois, les crises sont toujours plus importantes et toujours plus rapprochées. On parle de cycle financier maintenant. Alors, ce que je viens de vous poser le décor, ça peut paraître relativement désincarné, mais cette fois, nos banques, elles ont perdu la moitié de leur capital en bourse. La moitié. Donc elles se sont tournées vers les gouvernements et puis elles leur ont dit, mais on n'a plus d'argent, on ne peut plus prêter aux entreprises, aidez-nous. On ne va plus pouvoir leur faire de crédit. Si on ne fait plus de crédit, il n'y a plus d'investissement. S'il n'y a plus d'investissement, il n'y a pas d'emploi. Aidez-nous. Alors les États ont gratté les fonds de tiroir, ils se sont réunis en urgence et ils ont réussi à mobiliser 700 milliards d'euros pour nos banques. Mais comme les marchés financiers sont efficients, le gouvernement, le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a refusé en contrepartie de ces prêts et de ces avances de prendre des parts dans les banques, de prendre des droits de vote pour les remettre au pas. Donc elles se sont recapitalisées, mais elles n'ont pas réouvert le robinet du crédit aux entreprises. Au contraire, elles l'ont cette fois-ci complètement bloqué. Donc l'investissement s'est effondré, le chômage a explosé, il est passé de 7% à 10,5% en quelques années. Il y a donc 5 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi aujourd'hui en France. Grosso modo, c'est un jeu de chaises musicales. Vous avez 10 chaises. Sur ces 10 chaises, il y en a une qui est occupée par 2 personnes, et vous avez 4 personnes sur le carreau, dont 2 qui ne vont même plus s'inscrire à Pôle emploi tant elles sont désespérées. C'est à peu près la situation dans laquelle nous sommes. Et puis les États se sont hyper endettés. La dette publique est passée de 60% de nos richesses à
90% de nos richesses en l'espace de 4 ans.